Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies de la semaine du 5 au 11 avril. Comment allez-vous en ce beau lundi de Pâques? Avez-vous eu un beau week-end pascal? Est-ce que vos petits cocos ont été heureux? J'ai tellement envie de douceur, de joie, de légèreté. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, dans les choix de jeux de tarot aujourd'hui, mais c'est toutes des couleurs pastel où c'est soit plaisant, amusant, mais c'est ça. Je suis dans cette énergie-là parce que là, ça fait 1 an qu'on vit de la chenoute. Hein? Avec la pandémie et tout ça. C'est drôle hein, quand on y pense, 1 an. Moi, quand ça a commencé cette histoire-là, je me disais, bon, quelques semaines, 1 mois, 2 mois, mettons. On savait tellement pas dans quoi on mettait les pieds. Puis là, 1 an après, on est encore un peu là-dedans. Puis on a beau dire que ça nous affecte pas, ça fait quelque chose quand même. Puis ouais, je pense que c'est dur sur le moral de ne pas avoir la même légèreté, les mêmes plaisirs, de pouvoir voir nos proches autant qu'on le faisait avant. Je vais baisser un petit peu le volume. Puis, mais c'est ça, donc, tu sais, puis au printemps, ben là, la nature s'éveille, tout vit, tout vibre. Et puis, on a quand même encore cette lourdeur-là qui est là. Alors, moi, bientôt, je vais vous offrir quelque chose, une genre de détox spirituel, parce qu'au printemps, on se détoxe le corps, on veut être en forme, on fait le ménage du printemps, mais on parle pas nécessairement de notre esprit, de notre morale, de comment on se sent. Alors, je vais sûrement offrir, je dirais pas une formation, mais plutôt une transformation en ligne. D'ici peu, là, d'ici quelques semaines, là, je suis vraiment en train de fignoler ça. Ça va être offert juste pour les femmes. Soyez pas fâchés, messieurs, mais c'est parce que ça va vraiment être on va être dans un petit groupe, puis on va peut-être parler vraiment de choses profondes, de où on en est, beaucoup d'énergie féminine et tout ça. Puis quand il y a un homme dans le groupe, ben des fois, c'est pas la même énergie. Alors, je suis désolée, je suis sexiste cette fois-ci. Non, pas vraiment. C'est parce que je veux qu'on soit entre filles. Tu sais, girls just wanna have fun. Yeah! Fait que c'est ça, je veux pas de. Je vois la belle team de femmes merveilleuses là, qu'on va former, puis c'est ça. Pour une fois, il n'y a pas de place pour les hommes dans ce périple-là. Mais en tout cas, là je sais même pas pourquoi je vous parle de ça ce matin, parce que c'est pas encore prime, c'est juste. Là, c'est arrivé comme ça, là. Alors, vous êtes au courant, il y a quelque chose qui s'en vient sous peu, fait que gardez l'œil ouvert. Et là, comme je vous disais, j'avais envie de légèreté, de douceur. Donc, les choix numéro 1, c'est le Paulina Tarot que j'ai utilisé. Regardez juste l'illustration, là. Les teintes. Tu sais, on ressent que c'est de la douceur. C'est calme, c'est la joie. C'est la même personne, Paulina Cassidy, qui a fait le tarot de la joie de vivre que j'ai utilisé, je pense, la semaine passée. Ce tarot-là, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Elle avait regardé, je pense que c'était sur Amazon, parce que ma mère, pour acheter en ligne, elle est plus habituée par Amazon. Puis là, elle l'avait vu, puis tu sais, ça serait beau pour Annie, puis elle me l'avait acheté. J'étais vraiment touchée quand je l'ai eu parce qu'elles sont vraiment, mais tellement jolies, ces cartes-là, là. Attendez, là, je vais les mettre à l'endroit. Mais c'est parce qu'elles sont à l'endroit, à l'envers, tu sais, je m'en ai déjà servi dernièrement pour d'autres tirages. Mais tu sais, ça vous donne quand même
une idée, là, juste pas exprès, moi, tout est à l'envers. Mais c'est ça, ça vous donne une idée du genre de carte, puis moi j'aime beaucoup, là, qu'est-ce qui s'en dégage. Fait que je me suis dit, ben c'est parfait, ça, pour commencer notre semaine. Alors, ça va être go, go, go. On va commencer le mélange pour voir les choix numéro un. Ça va être quoi vos énergies cette semaine du 5 au 11 avril? On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous, qu'est-ce qu'il y a comme influence dans l'air. J'aime mieux ça, hein, parce que c'est des tirages généraux. Ça veut pas dire que ça touche tout le monde. Puis ça me fait penser un petit peu comme en astrologie. Tu sais, des fois, on va dire, bon, ben on entre dans l'ère du Verseau. Puis là, selon votre signe zodiaque, il y a des gens que ça va affecter énormément. Il y en a d'autres que, bof, c'est pas si pire. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme énergie, mais vous, allez-vous être dans ce mood-là? Ben là, vous me le partagerez. Vous me direz ça. Alors, les choix numéro un. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie qui se présente pour vous? Je vais retrousser mes manches un petit peu, j'ai de la misère. Donc, on va voir les énergies de la semaine du 5 au 11 avril pour ceux qui ont fait le choix du jeu numéro 1. Alors, on commence la semaine dans la routine, justice, équilibre. Peut-être que vous n'avez pas congé aujourd'hui ou peut-être oui aussi. Hein? Ça se peut. On se dit, tiens, on va faire un petit peu de ménage. On va faire des ajustements. Ça peut être une carte d'ajustement aussi, la justice. Donc, t'as l'endroit. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. Tu sais, petite routine. Je dis, c'est pas très émotionnel comme carte, donc on est peut-être pas mal plus dans le faire et concrétiser des choses, puis on crée un certain ajustement dans notre vie. Et ensuite, avec la carte du magicien vers le milieu de la semaine, ben là, c'est autre chose. Là, on est dans l'énergie de débuter quelque chose, de commencer, de renouveau, C'est plaisant aussi, le magicien, parce que, ben ouais, on s'en remplit de magie. C'est pas comme le battleur. Il y a comme une petite différence. On a envie de jouer. Tu sais, quand je vous parlais de notion de plaisir qu'on avait perdu depuis un bout de temps, ben peut-être qu'on en retrouve un petit peu, là, cette semaine. Et à la fin de la semaine, on finit la semaine avec l'étoile, mais inversée. Je vais commencer par vous la montrer à l'endroit. Regardez comment est-ce qu'elle est belle, cette carte-là. Donc, l'étoile inversée, wow! Qu'est-ce que ça veut dire? On est peut-être un petit peu désorienté vers la fin de la semaine. Donc, on sent que peut-être plus un laisser-aller, on a moins envie de faire quoi que ce soit, on est plus mollo. Tu sais, des fois, quand on sent que c'est pas le temps d'organiser quelque chose, que c'est pas le temps de prévoir des trucs, qu'on essaie, là, mais ça marche pas, puis là, finalement, on dit « fuck off ». Je vais aller m'écraser, écouter Netflix en mangeant du popcorn, mais ça peut être ça, tu sais. Excusez-moi pour le fuck off, mais... Mais c'est ça, il y a des fois, on veut donc, hein, on a un échéancier ou des tâches à faire, puis là, on se dit, je vais me faire une to-do list, puis tout ça, mais quand on est dans l'étoile inversée, c'est comme, ça marche pas, même si on voudrait, ça marche pas, peut-être qu'on n'a même pas l'énergie pour le faire, on n'a pas le goût de le faire. Alors, ben, vous allez finir la semaine peut-être en étant un petit peu dans la paresse et dans le brouillard, tu sais, ça fonctionne pas comme on veut, on se perd un peu dans nos pensées. Alors, c'est ça pour les choix numéro 1. Pour les choix numéro 2, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant, parce que ça fait quand même déjà un bon bout de temps que j'ai ce jeu-là. Moi, là, ben pour ceux qui me connaissent intimement, je capote sur tout ce qui est vintage. Tu sais, moi, là, Colombo, là, je l'adore. Exemple. OK, ça vous donne-tu une idée? Trouvez-moi quétaine, je le sais pas. Mais j'adore tout ça. Alors, c'est sûr que ce jeu-là, qui fait années 50, petit kit de le tarot des apprentis voyantes, et tu sais, on voit vraiment comme un personnage des années 50. Ça fait très ménagère au foyer, là, tu sais, ça fait comme un peu, tu sais, la sorcière, ma sorcière bien-aimée. Tu sais, à peu près dans cette époque-là. Mais les cartes sont vraiment drôles. Tu sais, c'est vraiment amusant parce que comment rendre le tarot
Euh, à cette époque-là, tu sais, c'est comique, là. Regardez le fou. Le magicien, l'impératrice, l'empereur, la papesse, le pape. Écoutez, les amants, ben, au lieu des amoureux, mais moi, ce qui me fait le plus rire, parce que là, je vais pas toutes les montrer, là, la mort. Je me suis dit, en premier, quand j'ai acheté ce jeu-là, je me suis dit, comment ils ont pu amener la mort, tu sais? Un pot de mayonnaise plus bon, là, tu sais, c'est écrit salmonelle dessus. Hey, je me pouvais plus. J'ai fait, non, mais ils ont vraiment de l'imagination. Le diable. OK. Donc, ben c'est ça. Ça va être tout en humour. Hein? Les choix numéro 2, là, on retombe vintage avec nos télévisions noir et blanc. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette semaine du 5 au 11 avril? Wow, mes cartes se sauvent. C'est la carte du monde, quand même, qui a revolé, qui a fui. Puis la carte du monde, ben, c'est un bel accomplissement. C'est une carte de réussite. Peut-être que ça nous donne le ton un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Que sais-je? Je dis ça, je dis rien. OK, les choix numéro 2 avec notre petit jeu vintage des apprentis sorcières. Non, mais ça s'appelle plutôt la boîte à tirer les cartes. C'est vrai, je ne vous ai même pas dit c'est fait par qui. C'est P. Keppel et G. Buffum. Je pense que je l'avais acheté chez Archambault. Moi, je suis pas sûre. Je vous dis ça comme ça, là, si jamais vous le voulez. OK. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine pour les choix numéro 2, tout en humour? On commence la semaine avec le chariot inversé. Le chariot. Le chariot, quand il est à l'endroit, ça avance, ça fonce, ça roule. C'est un véhicule. Hein? C'est go, go, go. Quand il est à l'envers, c'est pas qu'on n'avance plus, mais c'est comme on a un problème. Hein? On a des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on a fait une crevaison. On a attendu le towing, on repart. T'sais. Il y a peut-être quelques petites embûches là, au début de la semaine. T'sais, on sent que c'est peut-être pas de tout repos. Ça marche peut-être pas comme vous voulez. N'empêche que c'est pas une carte catastrophique. Ben, surtout dans ce jeu-là, ça a plus l'air comique qu'autre chose, on s'entend. Avec la roue de fortune en milieu de semaine, mais encore là, inversé. Ben, c'est un peu la même chose, je dirais, parce que vous avez les deux cartes de transport et les deux à l'envers. Là, je sais pas si vous vouliez aller en quelque part puis ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, ça peut être de façon, tu sais, c'est une métaphore aussi, là, tu sais, aller en quelque part, ça veut pas dire non plus physiquement. Mais ce que vous aviez comme but, ça marche pas bien cette semaine. Mais ça avance quand même, mais à un rythme plus lent. Puis on sent qu'on a des épreuves, on sent qu'on a des défis, tu sais, quand ça coule pas tout seul, là. C'est ça. T'sais, on sent que ça peut être un petit peu plus difficile. Et on termine la semaine avec la carte de l'ermite. Regardez, un ermite extrêmement joyeuse dans son bain de bulles. Alors ouais, ben vous allez finir la semaine peut-être en vous disant, ben moi je profite de mon petit chez moi ou je vais à l'intérieur de moi. Mais tu sais, on sent que c'est des beaux moments de solitude, mais bien. Tu sais, on n'est pas mal avec ça, là, tu sais, on prend soin de soi, puis là, c'est sûr qu'elle n'a pas la même énergie que l'ermite qu'on a dans le tarot de Marseille, qui serait peut-être d'aller marcher dans le bois aussi, ou, tu sais, des choses en nature. Elle est vraiment dans son bain, mais peut-être que vous allez prendre soin de vous aussi dans la nature. Je dis ça comme ça. Alors, c'est quand même une belle semaine, là, malgré les petites embûches. Ça va peut-être être plus drôle que d'autres choses aussi, hein, parce que, bon, vous savez, on en a tous des embûches dans la vie. Le problème, c'est pas les embûches, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec. Hein? C'est notre attitude face à ça qui change tout. Et les choix numéro 3. Le 4 tarot, je l'ai pris dernièrement, mais je l'aime tellement. Il me fait rigoler, il m'amène de la joie, de la douceur dans ma journée, du plaisir. Regardez, là.
OK, c'est sûr, c'est pour les amoureux des chats, mais même si vous êtes allergique, ce jeu-là, il fait pas éternuer. Fait qu'on est correct. Mais c'était pas pour suivre dans la même veine là, d'humour et de légèreté dans cette semaine du 5 au 11 avril. Alors, pour les choix numéro 3, c'est quoi qui va être présent pour vous? Comment vous vous sentez cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Wow! Encore la carte du monde. C'est la même carte qui est sortie du jeu tantôt. Aussi, d'un bel accomplissement. Ben, on va voir. Wow, j'en ai une qui est virée à l'envers. Coudon, hey, restez tranquilles, les petits chats, là. Les félins, ils écoutent pas ben ben. Hein. C'est pas comme des chiens. Ils font à leur tête. OK. Donc, les choix numéro 3. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Avec le 4 tarot. Miaou. Miaou. On commence la semaine dans l'énergie du pendu. Le pendu, je vais le mettre à l'endroit, mais inversé. C'est pas mal immobile. Déjà, un pendu, ça bouge pas beaucoup quand il est à l'endroit. Quand il est à l'envers, c'est... Il se passe pas grand-chose. Mais peut-être qu'on est figé là. Peut-être qu'on n'a pas le goût d'avancer. Peut-être qu'on a la chienne, comme on dit ici au Québec, pour les Français, c'est qu'on a peur. On pourrait dire, on est pétrifié de peur. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui nous bloque. Peut-être aussi que c'est juste que vous n'avez pas envie de faire un move en début de semaine. Il y a peut-être quelque chose que vous sentez qui vous bloque dans votre vie, puis c'est peut-être pas le temps non plus d'avancer. Donc, on sent là, cette sensation-là d'être un petit peu oppressé, d'être pris là, de ne pas pouvoir avancer. Puis regardez l'expression du petit chat, là. C'est pas l'air le fun. OK. Mais ensuite, on poursuit avec l'énergie de l'étoile. Vous allez retrouver votre bonne étoile vers le milieu de la semaine. L'espèce d'immobilité, de sensation d'être pris là, ça se dissipe. C'est autre chose. Je pense que le verre, il va tomber. Mais bon, il y a une belle étoile, donc il ne se fera pas chicaner. Mais c'est ça, dans la carte de l'étoile, c'est doux. C'est amical. C'est, tu sais, quand on se sent bien, on se sent, c'est le jardin d'Éden. Fait que c'est comme, pourquoi pas? Donc, un beau milieu de semaine. Et on termine avec le magicien, mais inversé. Alors, ben, encore là, c'est une carte très douce, le même inversé. Moi, je vois jamais ben mettre de drame là-dedans. Le magicien inversé, c'est peut-être que vous voulez débuter quelque chose, puis ça fonctionne pas. Il y a peut-être un petit retard, il y a peut-être... c'est des irritants de la vie, quelque chose qui agace plus qu'autre chose. Ben, peut-être aussi que vous voulez débuter un projet, que vous voulez commencer ben, une nouveauté ou une nouvelle rencontre ou quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr. Si c'est un projet, ben, ça peut être qu'il y a encore des choses à préparer, que vous n'avez pas encore tous les outils nécessaires. Comme moi, je viens de vous parler de la transformation et non la formation en ligne que je veux offrir. Mais je pourrais pas vous l'offrir demain matin. C'est pas prêt encore. Fait que ça se pourrait que je me sente comme ça, mais c'est pas catastrophique. Je le sais que j'ai encore, tu sais, qu'il faut que je retourne à la table à dessin. Si c'est une relation, ben ça se peut qu'on rencontre quelqu'un, mais on va attendre un peu, tu sais, avant de voir si ça va plus loin, tu sais, exemple. Alors, c'est ça. C'est pas rien de compliqué. On prend patience, puis tout finit par s'arranger. Alors, ben, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse affectueusement et on se voit demain pour les énergies du jour. À bientôt!